Mesdames et messieurs, saviez-vous que chaque année, des milliers de personnes et d'organisations font l'objet de cyberattaques et ce chiffre ne cesse d'augmenter? Il n'y a pas de profil de victime, il n'y a que des cibles. Que vous soyez une entreprise, une organisation, une administration, un hôpital, un particulier. On estime qu'il y a une seule plainte déposée pour 250 faits constatés. Alors on peut s'interroger, pourquoi les gens ne font pas la démarche de déposer plainte? Les raisons pour lesquelles les personnes ou les entreprises ne déposent pas plainte après une cyberattaque sont multiples et variées. Je vais vous en donner quelques-unes. Le manque de connaissances et de compréhension des cybermenaces et des infractions numériques. En effet, beaucoup de victimes ne réalisent pas qu'elles ont été cyberattaquées. Elles ne comprennent pas non plus la nature et l'impact de la cyberattaque. Parfois, elles ignorent même que les faits pour lesquels elles ont été victimes constituent une infraction numérique. La perception d'une faible probabilité de résolution. Beaucoup de victimes se disent que résoudre une cyberattaque, c'est trop compliqué, que les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses, qu'elles manquent d'expertise sur le sujet, et du coup se découragent et ne vont pas déposer plainte. La peur de la publicité négative, et là pour le coup, ça va concerner un peu plus les entreprises qui, en allant déposer plainte, vont finalement signaler une vulnérabilité et craindre d'effrayer leurs clients et leurs partenaires commerciaux. La crainte de répercussions économiques. Là encore, les entreprises ont peur que leurs clients, leurs fournisseurs, leurs consommateurs, leurs investisseurs craignent de devoir continuer avec une entreprise qui a été cyberattaquée. Les démarches et procédures judiciaires, souvent jugées longues et coûteuses. En effet, les victimes voient dans cette démarche quelque chose de très fastidieux avec une bataille juridique à long terme. Et enfin, un sentiment d'impuissance et de fatalité. Souvent, les victimes sont démunies parce que finalement, cette cyberattaque, elle est anonyme. Souvent, on imagine que l'auteur est à l'étranger et on se dit que c'est peine perdue, qu'on ne les arrêtera jamais et qu'on ne pourra pas récupérer ces données. Vous l'aurez compris, le message que je suis venue vous apporter aujourd'hui, c'est l'importance cruciale de déposer plainte. Nous devons avoir un état de la menace la plus réaliste possible pour mieux connaître nos adversaires, mieux les contrer, voire les neutraliser. Une cyberattaque peut prendre différentes formes. Du rançongiciel au hameçonnage, que nous appelons communément le phishing, en passant par le vol de données personnelles et la fraude au président ou au faux conseiller bancaire. Ces actes ne se limitent pas à une perte financière immédiate. Ils minent également la confiance numérique, pilier essentiel de notre économie et de notre organisation sociale. Aujourd'hui, nous sommes hyper connectés. Nous passons de plus en plus notre temps dans le monde numérique. Pourquoi déposer plainte? Il y aurait un tas de raisons pour vous convaincre, mais je vais en retenir 3 pour être brève. La première, et elle est évidente, par le dépôt de plainte, vous serez reconnu victime et vous pourrez faire valoir vos droits, notamment en réparation. Victime, mais pas coupable. Il faut qu'on en termine avec ce sentiment de honte, de culpabilité quand vous êtes victime d'une cyberattaque. La honte, la culpabilité doit changer de camp. C'est vous la victime et nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous allez bénéficier de conseils d'experts en cyber, qu'ils soient gendarmes ou policiers, dans différents domaines, l'investigation numérique, les choix stratégiques et la gestion de crise cyber. Le dernier, et certainement le plus important, le dépôt de plainte, c'est aussi un acte citoyen. Le dépôt de plainte est le seul moyen d'informer les forces de sécurité intérieure des menaces qui pèsent sur nous tous et de recueillir les éléments de preuve numérique. Et ça fonctionne, notamment grâce à la coopération internationale et nos forces de sécurité intérieure spécialisées. De nombreuses arrestations ont lieu chaque année, qu'importe les frontières. Tous les efforts collectifs sont récompensés. Alors, comment déposer plainte et pour quels résultats? Le dépôt de plainte peut se faire de différentes manières. Vous avez d'abord l'application masécurité.fr. Cette application vous permet d'échanger en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un gendarme ou un policier. Vous pouvez également aller sur les plateformes en ligne, notamment Perceval, pour tout ce qui concernera les fraudes aux cartes bancaires, Thésée, pour ce qui concernera les escroqueries en ligne, et Pharos, pour les signalements de tout comportement suspect que vous auriez constaté sur Internet. Ces démarches peuvent vous paraître fastidieuses, mais elles sont essentielles. Des cas récents montrent que grâce aux plaintes, des réseaux entiers de cybercriminels ont été démantelés et de nombreuses données volées récupérées. Pour conclure,
Je vous encourage, quelle que soit votre position, à ne pas laisser une cyberattaque sans réponse. Déposer plainte est une démarche essentielle pour vous protéger, protéger vos proches et contribuer à la sécurité de tous. Soyez acteurs de la lutte contre la cybercriminalité et soyez assurés que nous mettons toutes nos forces au service de votre cyberprotection.